j'oubliais, vibratoirement parlant, quand... alors, je veux dire, j'ai été quand même victime de beaucoup d'attaques spirituelles, en tous les sens du terme. Des choses inimaginables. Et je pense que je ne suis pas... Enfin, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Mais ouais, il y a eu quelques dingueries où j'étais obligée des fois... alors, c'est psychologique, hein. C'est vrai que quand on ne... on n'a plus confiance en nous, on a perdu cette estime de nous-mêmes. On s'accroche à certaines choses qui nous rassurent, psychologiquement parlant. Donc c'est vrai que quand j'ai été attaquée et que j'ai été confrontée à des personnes qui ont usé de leurs dons pour avoir une emprise énergétique, s'accrocher. Et quand on est hypersensible, hyper empathe, avec une âme pure, on n'a pas de juste milieu. Donc quand on donne, on donne. Et ces personnes-là étaient attachées à moi énergétiquement parlant et je laissais cette porte ouverte parce que j'estimais ces gens, ces êtres. Je leur... J'avais de l'amour pour eux. Donc j'étais toujours en effet miroir de ce que eux vivaient dans leur vie avec tous les blocages qu'ils avaient dans leur vie, les karmas qu'ils récoltaient à cause de leurs mauvaises actions. Et du coup, en fait, ça a eu un impact sur ma vie, mais sur celle de mes enfants aussi. Et c'est ce qui me met en rogne contre moi un peu, parce que j'ai laissé des portes ouvertes. Mais ce qui me met en rogne aussi, c'est envers ces personnes-là qui savent que... je sais pas s'ils réalisent en fait l'impact que ça peut avoir. Non, parce qu'ils sont... il y a des entités en fait qui sont accrochées à eux. Des entités qui les gouvernent au final. Du coup, ils sont plus maîtres de leur conscience. C'est comme si c'était, comme on dit, hein, ils ne contrôlent plus leur enveloppe. Enfin, ils contrôlent leur enveloppe, mais tout ce qui est à l'intérieur, l'âme, petit à petit, cette lumière, elle part. Et pour me protéger, j'ai dû acheter des pierres. J'en avais plein que je mettais dans chaque soutien-gorge parce qu'il fallait que je me protège. Et je réalise aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'avec le parcours, avec certains parcours, une rétrospection, m'aligner, m'ancrer, guérir des dépendances affectives et ne plus attendre que l'on me sauve, puisque je me suis toujours sauvée. Mais c'est vrai que des fois, en tant qu'âme combattante, guerrière, on a besoin d'une écoute, une réelle écoute, un réel soutien, bienveillant, empathique. Et petit à petit, on réalise en fait, comme dans la prophétie de l'Ande, des Andes, quand on a en face de nous, enfin quand on est imprégné de bonnes énergies, d'énergie d'amour et tout, quand la personne en face a ces mêmes énergies, en sachant que j'ai été attaquée, j'ai eu plein de blocages divers et variés, j'ai failli mourir, enfin bref.
La personne en face qui vient vers moi avec les mêmes énergies que moi, d'amour, de bonté, d'empathie, de bienveillance, fait que les choses se débloquent aussi bien pour l'autre que pour moi. Et je réalise petit à petit qu'au final, certaines personnes, dans leur vie, l'amour que je renvoie débloque certaines choses, puisque je suis dans l'authenticité de mon être, de l'amour qui vibre en moi, mon essence divine. Mais de mon côté, rien ne bouge. Et c'est là que je réalise et que je comprends et que j'ouvre l'œil à savoir que la personne en face n'est pas dans cette réciprocité, elle est là pour prendre. Et moi, je suis toujours dans ce côté où, femme poisson oblige, je donne le bénéfice du doute. Je ne juge pas, j'observe, j'analyse, mais j'observe. Je prends le temps. Je bloque pas tout de suite, j'attends en fait de voir, puisque c'est toujours faire l'imbécile face à l'imbécile. Parce qu'on croit, femme poisson, qu'on est naïve. On n'est pas si naïve que ça. On sait. C'est juste que on s'accroche à un espoir que cette personne soit bonne envers nous. Et là, je vois qu'au final, je suis au même stade. Je fais des tableaux. Je me bats tous les jours pour mes enfants. Je fais plein de choses. J'ai plein d'idées. J'ai plein de trucs. Plein de choses dans la tête. Plein d'amour. Mais voilà. L'évidence. La réalité de notre humanité. Quand on donne la même énergie à l'autre, on s'élève ensemble. Et il n'y a pas de déséquilibre en fait. Quand il y a un déséquilibre, c'est que l'autre n'est pas dans la réciprocité, n'est pas dans cet échange, ce partage bienveillant. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, sachez à qui vous donnez. Après, je dis pas que faut être dans le calcul. Non, on le sent quand une personne est dans la même énergie que nous, dans cette bienveillance, dans cet amour, dans cette empathie, pour nous apporter le bien-être. Je le sais aujourd'hui. Je crois que j'ai fini. Au revoir.